Maintenant, pour analyser ce budget du ministre des Finances du Québec, Éric Girard, je retrouve Jimmy Jean, qui est économiste en chef au Mouvement Desjardins. Bonsoir, Monsieur Jean. Bonsoir. D'abord, le gros morceau de ce budget aujourd'hui à Québec, les baisses d'impôts. Il y a plus de 4,5 millions de Québécois qui vont en bénéficier. C'est quand même beaucoup de monde. Le ministre des Finances a même parlé des baisses d'impôts les plus importantes de l'histoire du Québec. On sait qu'il y a toujours des risques de récession qui nous pendent au bout du nez. Je vous demanderai d'abord, est-ce que le gouvernement du Québec a fait preuve de prudence? C'est particulièrement délicat parce qu'effectivement, on annonce des baisses d'impôts, mais dans un contexte où on s'attend à un déficit de 4 milliards cette année. Donc, on est en déficit et on annonce des baisses d'impôts. Évidemment, ces baisses d'impôts-là sont financées par des versements au Fonds des générations qu'on diminue, mais il reste qu'il y a des risques dans l'environnement économique parce que quand on regarde le scénario de croissance du ministère des Finances, on parle de 0,6 % de croissance. Ben, ça se situe, c'est plus élevé que la moyenne des prévisionnistes et en fait, c'est entre la moyenne des prévisionnistes et l'estimation la plus optimiste. Nous, on est à moins 0,2 % de croissance pour le Québec en 2023. Donc, il y a quand même des risques à ce que finalement l'économie cause des enjeux plus importants. Là. Ouais. Bon, on dit que les baisses d'impôts représentent jusqu'à 814 $ pour une personne seule, jusqu'à 1627 pour un couple. Qui va en bénéficier au juste? Ça va être beaucoup la classe moyenne. On voit que c'est beaucoup les individus qui gagnent quelque part en fait, c'est 75 % qui visent les gens qui gagnent environ 95 000 $ et moins. Donc, ça vise beaucoup la classe moyenne. Le gouvernement veut beaucoup aligner les taux d'imposition pour les gens dans ces tranches d'imposition-là avec ceux de l'Ontario. Mais il reste que ça va aussi favoriser à des individus plus fortunés. Par exemple, un couple qui gagne 200 000 $ bénéficiera d'une économie d'impôt de 1 627 $ par année. C'est quand même pas négligeable. Mm-hmm. On peut se demander aussi dans quelle mesure c'est un budget qui va contribuer à faire face à l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? J'ai l'impression qu'avec l'environnement économique dans lequel on navigue en ce moment, ces risques-là sont relativement limités. C'est certain que si les ménages se mettaient à dépenser la totalité des baisses d'impôts et immédiatement, il y aurait des enjeux. Mais on sait qu'en général, il y a une partie qui est épargnée. Et en ce moment, l'économie ralentit. Donc, je suis pas énormément inquiet de cela. Mais ça amène aussi la question, quel sera vraiment le véritable impact sur la croissance économique? Parce que c'est un des objectifs. On veut inciter les gens à travailler davantage. Est-ce que cette baisse d'impôts-là vraiment créera une grande différence alors qu'on est au plein emploi? Ça va être à surveiller. Je pense qu'il y a un risque qu'on soit peut-être déçu à ce niveau-là. Et puis, entre-temps, il y a beaucoup d'autres priorités, comme le logement abordable, comme les changements climatiques, où est-ce qu'on a été beaucoup plus parcimonieux dans notre intervention aujourd'hui. Oui. Vous dites justement, on veut inciter les gens à travailler davantage. Je veux vous entendre sur une autre mesure qui est très importante de ce budget. Le gouvernement du Québec qui annonce des changements au régime des rentes du Québec afin d'inciter les travailleurs expérimentés à revenir ou encore à rester sur le marché du travail. On sait évidemment que le Québec fait face à une pénurie de main-d'œuvre importante. Expliquez-nous comment vont s'opérer ces changements et est-ce que ça vous semble des mesures efficaces? Je pense que là-dessus, je le vois d'un bon œil. On donne l'option aux gens de cesser leur cotisation à partir de l'âge de 65 ans. Ça va donner quand même un signal aux travailleurs plus âgés que c'est payant de demeurer sur le marché du travail. Et ça va permettre d'augmenter le taux de participation chez les 65 ans et plus. On sait que c'est là où est-ce qu'il y a peut-être un retard par rapport, par exemple, à une province comme l'Ontario. Donc ça va dans le bon sens pour la question des pénuries de main-d'œuvre. Il y a aussi les efforts pour mieux intégrer les immigrants, pour aussi accompagner les immigrants qui sont en démarche de reconnaissance des acquis. Donc, je pense qu'il y a certaines initiatives, ça et là, qui vont permettre au moins d'améliorer la situation des pénuries de main-d'œuvre. Mais c'est rien de transcendant, c'est pas des mesures qui sont majeures non plus. Donc, à ce niveau-là, c'est certain que
il y a certains qui vont rester sur leur appétit. Oui. Parlons du déficit maintenant. Vous le disiez tout à l'heure, le Québec prévoit un déficit de 4 milliards de dollars pour cette année, pour 2023-2024. Québec qui vise un retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028, donc ça vient quand même assez vite. Est-ce que ces prévisions tiennent la route? Je pense que ça tient la route dans le sens où, malgré le fait que les prévisions m'apparaissent un peu trop optimistes, on a quand même établi des réserves, des provisions pour éventualité. Donc, ça s'accumule à 6,5 milliards de dollars sur l'horizon de prévision. Et on estime que dans un scénario pessimiste, il y aura un manque à gagner de 4,9 milliards. Donc, on a assez de réserves pour couvrir ces éventualités-là, du moins dans un scénario d'une contraction de 0,8 du PIB. Ça tient la route. Mais il reste que il y a quand même, quand on regarde au niveau des dépenses, la croissance des dépenses, on s'attend à ce qu'elle soit beaucoup plus modérée que ce qu'on a vu dans les dernières années. Une partie de ça, c'est en raison des mesures reliées à la COVID qui tombent. Donc ça va donner un certain soulagement. Mais il y a quand même une certaine discipline qu'il va falloir conserver au niveau des dépenses essentielles. Et on sait que là-dessus, avec le vieillissement démographique, il risque d'y avoir des enjeux, ça risque d'être difficile. Ouais. Pour revenir sur le budget dans son ensemble, Québec a annoncé aujourd'hui des investissements en santé, vous le disiez, pour le logement social, dans les infrastructures, il y a beaucoup de dépenses. Est-ce qu'il y a des grands oubliés dans ce budget de Québec aujourd'hui, vous pensez? Moi, je pense que c'est certain quand on parle de l'équité intergénérationnelle, quand on parle des jeunes, puis il y a des mesures pour la persévérance scolaire, mais il reste que la grande préoccupation chez les jeunes, c'est les changements climatiques. Et quand on regarde ce que le budget contient pour ces mesures-là, sans dire qu'il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de mesures directement qui viennent répondre à l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Or, on sait que ce programme-là va faire des États-Unis un pôle d'attraction majeur pour les investissements en matière de changement climatique. Et ça nous préoccupe au Québec parce que on a une filière importante, on a des atouts importants en matière de batteries électriques, en matière de recyclage de batteries électriques. Il y avait très peu dans le budget qui venait répondre directement à cette menace de perdre des investissements au profit des États-Unis. Oui, pourtant, M. Legault avait annoncé qu'il y aurait des annonces, justement, en matière d'environnement. Est-ce que vous diriez qu'il n'a pas livré la marchandise à ce chapitre aujourd'hui? Il y a eu des initiatives pour protéger les ressources en eau, pour protéger la biodiversité. Donc, c'est pas de dire qu'il y a rien eu absolument, mais vraiment très spécifiquement pour s'attaquer vraiment au programme américain. Puis on sait que le gouvernement fédéral va jouer le rôle de leadership là-dessus la semaine prochaine, mais il reste que le Québec doit protéger ses intérêts, doit être agile là-dessus pour faire en sorte qu'on ne rate pas le bateau parce qu'il y a énormément d'opportunités et le Québec a énormément d'atouts en tout ce qui est manière d'économie verte. Oui. En terminant, il nous reste à peu près 30 secondes. C'est donc le premier budget du deuxième mandat du gouvernement Legault. Je le disais, bon, il est déposé dans un contexte d'incertitude économique. Il y a toujours des risques de récession. Est-ce que le Québec, vous diriez, est bien équipé pour faire face à la tourmente économique qui pourrait s'en venir? Je pense qu'on a quand même les moyens. On n'a pas les pires quand on regarde à la situation des finances publiques. La dette au fil des années a été, elle reste plus élevée que la moyenne des provinces, mais on a quand même fait beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Donc, je pense pas qu'il y a de quoi être inquiet outre mesure par rapport à la capacité d'intervenir. Mais il reste qu'on a déjà utilisé une partie de cette marge de manœuvre-là en annonçant des baisses d'impôts. S'il fallait qu'on ait une récession plus sévère et que les baisses d'impôts n'aient pas l'impact voulu, il faudrait potentiellement en faire plus. Et c'est là que la trajectoire des finances publiques pourrait venir être compromise. Ça reste ça reste hypothétique, mais il reste que les risques en ce moment économiques sont orientés à la baisse. Il faut quand même garder ça en tête. Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement Desjardins, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Plaisir. Merci, au revoir.